Dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer avec Excel et sans code VBA cette application de gestion de stock. L'application va contenir les feuilles suivantes. Une première feuille qui va permettre d'initialiser l'application en ajoutant les informations de toutes les marchandises en stock. Une deuxième feuille qui va permettre d'ajouter les informations pour chaque opération d'entrée ou de sortie et de l'enregistrer dans une feuille séparée selon l'opération. Et une dernière feuille qui va permettre de visualiser l'état de chaque marchandise en stock en affichant automatiquement la quantité entrante, la quantité sortante, le stock final, la valeur du stock et un message qui indique l'état du stock de chaque marchandise. Allez, c'est parti. Dans cette première vidéo de cette formation avancée sur Excel, nous allons créer ensemble une application qui va automatiser l'opération de la gestion des stocks. Normalement, la mission principale du gestionnaire des stocks est de coordonner le stockage des marchandises en s'assurant de l'arrivage et des livraisons à effectuer. Bien sûr, le gestionnaire doit connaître d'abord toutes les informations sur les marchandises ou bien les articles de l'entreprise. Il doit saisir les informations de chaque opération qu'il s'agit d'entrée ou de sortie. En même temps, il doit avoir toutes les informations sur chaque article, telles que la quantité entrante, la quantité sortante, le stock final et la valeur de l'article dans le stock. Enfin, le gestionnaire de stock doit aussi lancer l'approvisionnement des articles dont le stock est faible ou bien non disponible. Alors, dans cette vidéo, vous allez comprendre étape par étape comment automatiser avec Excel toutes ces missions. Alors, notre application se compose des fenêtres suivantes: opération, marchandises, entrée, sortie, inventaire. Dans un premier temps, l'utilisateur doit définir quels sont les articles ou bien les marchandises disponibles. Là, par exemple, l'utilisateur pourra saisir la référence, la désignation, la catégorie, l'unité, le seuil d'alerte, le stock initial, prix unitaire et total. Et automatiquement, les marchandises seront ajoutées à ce tableau-là. Ensuite, il y aura une feuille pour les opérations. Donc, cette feuille-là permet soit de saisir une opération d'entrée ou bien une opération de sortie. Et automatiquement, après la saisie ou bien la confirmation des opérations, les deux tableaux suivants seront actualisés, bien sûr. Donc, à chaque fois, il y aura le numéro de l'opération, donc les informations comme la date, la référence du produit ou bien de marchandise, la désignation, la catégorie, l'unité de mesure. Après, il y a aussi le code d'achat, la quantité, ainsi de suite. Si l'utilisateur opte pour une opération de sortie, donc là, la différence, c'est le prix de vente. Donc, il y a le prix d'achat et le prix de vente. Là, c'est la seule différence. Ensuite, donc après la saisie, donc il y aura une autre feuille, c'est la feuille inventaire qui sera actualisée d'une façon automatique. Là, on doit bien sûr ajouter à chaque fois les articles et automatiquement, après une opération d'entrée ou bien de sortie, les informations suivantes seront actualisées. Bien sûr, ce sont les informations d'entrée, sortie et le stock final et aussi la valeur de stock en utilisant le copondéré. Après, on a aussi la valeur de stock et le statut. Donc, il y aura 3 statuts. Alors, on commence d'abord avec la première feuille, donc la feuille de marchandises, et après, nous passons à la feuille opération avec la feuille entrée et sortie, et finalement, nous allons terminer avec la feuille inventaire. Alors maintenant, on va commencer. Donc, on commence avec nouveau fichier Excel. Alors, on va d'abord définir les feuilles. Alors, on va commencer avec la feuille opération. Donc, on peut ajouter par la suite la feuille, dans ce cas-là, marchandises, après entrée, après sortie, et finalement donc la dernière feuille, c'est la feuille inventaire. Alors on commence avec la feuille marchandises. Alors la première chose, il faut enlever les bordures. Donc pour enlever les bordures, donc il faut passer au affichage et après enlever quadrillage. Après on va choisir une couleur pour donc toutes les cellules, donc personnaliser. Là on va choisir 250, donc on va définir notre couleur. Après là, 250, voilà. Ensuite, pour ces 3 premières lignes, on va choisir la couleur suivante. Alors là, on va définir aussi cette couleur. Donc, c'est les 2 couleurs qu'on va utiliser la plupart du temps. Là, 81. Après, ici, 69. Et après, 158. Alors là, OK. Après, pour cette partie-là, on va choisir la couleur blanche. Là, on va changer, on va mettre cette couleur là comme ça. Après on va cliquer sur jaune, donc on va garder 115% pour bien afficher donc les cellules. Alors là on va commencer, donc là on peut même ajouter d'autres lignes.
blanche ici, comme ça. On va d'abord donc ajouter le titre de cette feuille là, donc le titre donc pour ces deux celui-là, donc nouvelle marchandise. Alors là on doit normalement changer la couleur, donc on va mettre la couleur noire et après là on va choisir donc un petit message qui sera affiché ici. Donc on va fusionner la cellule. Donc là le petit message c'est que on doit bien sûr dans ce cas là on va demander à l'utilisateur, donc toujours on doit changer la couleur, c'est la couleur noire dans ce cas-là. Veuillez saisir les informations de chaque marchandise. Là, on va juste transformer tout ça là. Alors là, on va changer la police. Donc, vous trouverez toutes les polices dans la description de cette vidéo. Donc, pour l'installer au départ, la police qu'on va utiliser, c'est cette police-là. Voilà, donc on va utiliser Medium. Et pour la taille, on va choisir dans ce cas-là 8. Pour le titre, on va choisir donc le même font, mais cette fois, on va choisir gras. Et pour la taille, on va choisir dans ce cas-là 14. Voilà. Après, on doit bien sûr fusionner les cellules. Donc là. Après, on va choisir cette couleur ici. Donc ça, c'est ce qui concerne cette partie-là. Donc maintenant, nous allons passer au champ. Donc il y aura bien sûr le premier champ, c'est le champ référence. Donc l'utilisateur doit choisir, donc toujours on doit choisir la couleur. Donc pour toutes les cellules, pour ne pas avoir des problèmes, donc on va choisir la couleur, dans ce cas-là, en noir. La première information, c'est la référence du produit. Ensuite, il y aura la désignation et on va saisir les autres catégories: unité, seuil d'alerte, stock initial, prix unitaire et total. Ensuite, on va changer les fontes comme d'habitude. On va mettre. Alors, on va choisir pour la taille 10. Ensuite, on va changer la couleur de remplissage pour celui-là. On va mettre cette couleur. Voilà. Et bien sûr, on va ajouter les bordures, mais cette fois, on doit choisir comme couleur la couleur blanche. Et après, on va cliquer sur les bordures. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne les champs. Maintenant, on va ajouter le tableau qui va contenir bien sûr les listes des marchandises qui seront ajoutées par l'utilisateur. Alors là, on va ajouter de nouvelles lignes ici, insérer. Alors là, on va ajouter ici le titre. Donc le titre, on va fusionner ici de celui-là. C'est liste des marchandises. Après, on va insérer quelques lignes. Là. Ensuite, on va créer un nouveau tableau ici, dans cette position-là. Insertion, comme ça, tableau. Après, on va changer d'abord le style de ce tableau-là. Donc, on va mettre comme arrière-plan la couleur de remplissage, cette couleur-là. Après, pour la couleur, on va changer on va mettre cette couleur-là. Voilà donc la référence, la désignation. Donc on va faire copier-coller. Donc là, coller uniquement la valeur. On fera la même chose pour les autres. Après on va changer, donc on va mettre ce style là, donc avec les compteurs noirs. Après bien sûr il ne faut pas oublier donc toujours de faire la mise en forme. Donc là on va cliquer sur ce choix là et on va revenir comme ça. Voilà, donc on doit agrandir un peu les cellules comme ça, celui-là, bien cette colonne. Alors l'étape suivante, on va
ajouter, dans ce cas-là, ou bien changer la mise en forme. On va mettre cette couleur comme l'habitude pour le texte. Et là, on va choisir ce fond-là. Après, on va changer la couleur des compteurs d'ici celui-là. On va mettre la couleur blanche. Et après, on va donc cliquer sur échappe pour revenir. Et après, on va changer donc la taille. On va mettre cette taille-là pour les compteurs, pour éclaircir les compteurs. Et ensuite, on va choisir toutes les bordures. Et voilà, maintenant, on a des compteurs un peu plus grands. Maintenant, on va commencer la saisie des informations. Par exemple, on va choisir le produit avec la référence S1. Donc, le nom, c'est par exemple, j'ai choisi cet article. Vous pouvez choisir d'autres articles ou bien d'autres marchandises. Cela dépend de votre stock, de votre magasin. Là, on va choisir par exemple Google Pixel. Ça, c'est un smartphone, Pixel 5. Après, la catégorie, comme j'ai déjà dit, c'est smartphone. Après, pour l'unité 1 unité. Pour le seuil d'alerte, c'est dans ce cas-là 10. Après, pour le stock initial, c'est 5. Pour le prix unitaire, on va choisir 600. Et finalement, le total, normalement, sera calculé à l'aide du prix unitaire et le stock initial. Alors là, d'abord, on va changer la devise. On va mettre l'euro. Pareil pour le total, mettre l'euro, comme ça. Après, pour celui-là, on va juste mettre 5 ou bien 7 cellules fois 7 cellules. Et on clique sur OK. Alors là, on doit normalement choisir euro, comme ça. Voilà, donc ça, c'est la phase de la saisie des informations. Nous voulons maintenant ajouter une procédure qui permet d'ajouter ces informations automatiquement dans notre tableau déjà créé, liste des marchandises. Alors pour faire ça, il faut bien sûr utiliser les macros. Alors pour utiliser les macros, d'abord, il faut afficher l'onglet développeur. Pour afficher l'onglet développeur, il faut aller au fichier, puis option, après personnaliser le ruban et après il faut choisir cette option développeur et on clique sur OK. Normalement vous aurez là l'onglet développeur. Avant l'enregistrement du macro, j'ai déjà là une formule qui sera appliquée dans cette cellule là, donc cellule totale. Donc c'est normalement dans le tableau cellule totale, c'est le stock initial fois le prix unitaire comme on a fait ici. Alors avant le commencement de l'enregistrement du macro, donc on peut par exemple ajouter une formule qui sera exécutée d'une façon automatique ici dans cette cellule-là. C'est la valeur stockée dans le stock initial fois cette valeur. Et on clique sur OK. Maintenant, on commence l'enregistrement d'une macro. On clique sur enregistrer. On va donner un nom, c'est ajouter marchandise. Maintenant, on commence l'enregistrement de la séquence des instructions ou bien des actions que nous voulons l'automatiser. Alors la première chose, il faut insérer une nouvelle ligne, sinon vous allez écraser les anciennes valeurs par exemple de l'ancienne marchandise. Alors voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut commencer l'opération de copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, et là il faut coller uniquement les valeurs, comme ça. Pareil ici, coller les valeurs, et on fait ça jusqu'à le prix unitaire. Coller toujours les valeurs. Après, lorsqu'on clique ici, ou bien lorsqu'on fait coller le prix unitaire, donc le total sera calculé d'une façon automatique. Alors, avant d'arrêter l'enregistrement, il faut bien sûr changer la mise en forme. D'abord, si vous voulez, vous pouvez mettre ça au centre. Donc, vous faites ce que vous voulez au niveau de la mise en forme. Donc là, on va choisir le format monétaire, ici bien la devise euro. Après on va modifier donc ou bien utiliser la police qu'on utilise souvent, c'est cette police là. Après on va choisir cette couleur, donc avec la taille de 10, et bien sûr il ne faut jamais oublier de changer la couleur de remplissage, sinon vous allez, lorsque vous faites copier-coller, vous allez coller aussi la couleur de remplissage de cette cellule-là. Donc, on va choisir la couleur blanche. Et là, on va enlever les compteurs, puisqu'on a déjà les compteurs dans ces cellules-là. Donc, puisque si vous faites copier-coller, normalement, vous allez aussi coller la mise en forme de la cellule initiale. Alors, voilà, c'est comme ça. Maintenant, l'étape suivante, avant d'arrêter l'enregistrement de la macro, il faut vider les champs. Alors, on va vider ça, supprimer ça, supprimer ça, supprimer ça. On va mettre ça 0. On va mettre là aussi 0, là 0. Et après, on va placer le curseur au niveau de la cellule référence. Et après, ce qu'on va faire, c'est arrêter l'enregistrement, comme ça. Maintenant, on va ajouter un bouton. Et lorsqu'on clique sur ce bouton-là, les informations que l'utilisateur va saisir dans ces champs-là seront ajoutées d'une façon automatique
à ce tableau-là. Alors pour insérer un bouton, on va utiliser insertion forme et après on va choisir cette forme-là. Alors pour la taille, on va choisir 0,7, 2 par exemple. La couleur de remplissage comme d'habitude, pas de compteur. Si vous voulez, vous pouvez ajouter même les effets de lumière, options de lumière. Et là, on va choisir notre couleur. Comme ça, pour 3 pixels. Et pour la transparence, on va choisir 70%. Comme ça. Et après, on va modifier là le texte. On va mettre ajouter. Et puis, si vous voulez, vous pouvez utiliser cette fonte-là. Utiliser cette police-là avec une taille de 10. Par exemple, et on va centrer, mettre au milieu le texte. Comme ça. Voilà, donc ça, c'est notre bouton. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ajouter les informations d'une nouvelle marchandise, par exemple S2 pour smartphone numéro 2 et après on va choisir par exemple iPhone 13 Pro. Après la catégorie c'est toujours smartphone. Alors vous pouvez, comme j'ai déjà dit, adapter l'application à vos besoins. Après donc 1 unité. Après pour le seuil d'alerte c'est toujours 10, donc vous pouvez choisir d'autres, donc 3 400 €. On doit maintenant cliquer sur ajouter pour que ces informations s'ajoutent automatiquement dans ce tableau là. Mais avant ça, il faut bien sûr affecter la macro qu'on a déjà créée à ce bouton là. Affecter, ajouter marchandise, comme ça. Voilà, on clique maintenant sur OK. Et voilà, les informations d'un nouveau produit ou bien d'un nouveau article sont ajoutées à notre tableau. Alors si vous voulez, vous pouvez enlever ces deux lignes-là, comme ça, et après on peut ajouter d'autres articles. Donc je vais faire ça d'une façon rapide. Je vais ajouter des articles d'électroménagère et aussi des articles de console du jeu. Alors j'ai choisi donc les articles suivants. Alors on peut ajouter un article mais avec différentes unités de vente, par exemple. L'article suivant, donc la référence c'est B1. Après la désignation c'est Oreo, biscuit. Après l'unité c'est 1 unité. Après seuil d'alerte c'est par exemple 100, 60. Prix unitaire 0,2 par exemple. Et après on peut l'ajouter et après ajouter aussi B2 avec la même désignation, c'est-à-dire Oreo. La même catégorie biscuit. Par exemple, et après là la différence sera dans l'unité, par exemple un pack de 10 unités. Après pour seuil d'alerte c'est 100, après pour le stock initial c'est par exemple 26, mais pour le prix unitaire dans ce cas là on suppose que c'est 2 € ajouté. Et là on peut ajouter B3, toujours même désignation Oreo. Après l'unité c'est dans ce cas là pack de 50 unités. Pour seuil d'alerte c'est 100, stock initial c'est 64 et pour le prix unité 4 € et on peut l'ajouter comme ça. Il nous reste une dernière fonctionnalité dans cette interface ou bien dans cette feuille, c'est l'ajout du bouton annuler qui permet tout simplement d'annuler ou bien de vider les champs d'une façon automatique sans passer par l'ajout. Par exemple, si on est en train d'écrire quelque chose, par exemple là, R par exemple 1, par exemple un produit, n'importe quoi par exemple, c'est un produit, c'est une catégorie, n'importe quoi. Ce que nous voulons faire, c'est d'ajouter un bouton qui permet tout simplement de vider les champs ou bien d'annuler l'opération. Alors ce qu'on va faire, encore une fois, on va créer une nouvelle macro. Cette fois, le nom de cette macro, c'est annuler ajout. Marchandise par exemple. Ça c'est le nom de la fonctionnalité. Maintenant, on commence l'enregistrement des actions. Alors la première action, c'est tout simplement vider ce champ-là. On clique sur supprimer, supprimer, supprimer. Même l'unité, on va cliquer sur supprimer. On va mettre ce champ-là à 0, ce champ-là à 0, ce champ-là à 0 aussi. Et après, on peut sélectionner ce champ-là ou bien cette cellule-là. Et après, on va arrêter l'enregistrement. Après, on va créer, on va dupliquer ce bouton-là. On va changer un peu la couleur. On va mettre la couleur là. Alors, pour mettre les deux au même niveau, on va cliquer sur aligner. Après, comme ça. Et après, on va choisir là le bouton ou bien le nom annuler. Clic droit. Annuler.
et on va changer le style ou bien la couleur de ce bouton là. On va mettre dans le remplissage cette couleur. Alors pour le texte, on va choisir la couleur noire. Après pour donc la mise en forme, donc on peut même ajouter comme l'habitude cette partie là, on peut changer cette couleur par cette couleur pour garder le même style. Et voilà, donc ça c'est le bouton annuler. Maintenant nous allons ajouter l'opération, bien affecter une macro. La macro c'est annuler marchandise. Alors là on va tester, par exemple on va mettre quelque chose là, R1 par exemple, article, ça c'est la catégorie par exemple, unité par exemple, à unité. Et là, on va mettre par exemple ceci 20, stock initial C2, et là, on va mettre par exemple 50 €. Alors, lorsqu'on clique sur annuler normalement, cela va permettre de vider et aussi d'annuler l'opération. Maintenant, nous allons passer aux entrées et sorties. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'abord de créer une interface qui permet d'ajouter quelles sont les transactions d'entrée, les transactions de sortie et les stocker d'une façon automatique. Et après la dernière partie dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter l'inventaire pour avoir une visibilité sur notre stock. Alors pour faciliter les choses, on va faire copier-coller pour cette partie-là, là, ici. Alors on va supprimer ces lignes, donc là, toutes ces lignes-là, supprimer. On va ajouter, supprimer aussi ce bouton-là et aussi ce bouton-là. Et après, on va passer ici, donc on va utiliser donc un zoom de 115%. Alors là, ça c'est la liste. Tout simplement, on va enlever cette ligne là, la ligne numéro 6. Au lieu de nouvelle marchandise, on va mettre liste des entrées. Entrée, on va supprimer donc 2 points, mettre 2 points, et après on va changer ici. Après là, détail, là, on va utiliser un petit texte, détail. Alors on peut même supprimer cette ligne là, comme ça. Voilà, donc ça c'est la liste des entrées. Alors on va vider les champs comme l'habitude, on va supprimer ces lignes là. Alors pour les informations qu'on va stocker, d'abord on va stocker le numéro de l'opération. Voilà, après donc là normalement on va vider ces champs là. Après on va aussi changer cette, on parle la date. Là, on va mettre la référence. Et après, on va ajouter une nouvelle colonne ici, insérer. Donc la colonne qu'on va ajouter là, normalement, la quantité ici. Et après là, on va mettre total, comme ça. Voilà, donc ça c'est les différentes colonnes. Après donc là, juste question d'organisation pour les tailles de chaque partie, l'unité, le coût d'achat comme ça, quantité aussi, et finalement on a le total comme ça. Là, donc pour avoir la même taille ici et ici, donc là on a normalement largeur de, on peut mettre 9 par exemple, et là on peut aussi mettre 9, et là aussi on peut mettre 9 comme ça. Voilà, donc on peut même ajouter de l'espace ici. Voilà, donc ça ce sont les différentes informations que nous voulons stocker dans la partie de la liste des entrées. Donc on peut faire pareil, donc on peut copier donc les informations de cette feuille vers la feuille sortée, et là toujours on va utiliser un zoom de 115%, et après on va changer l'entrée par la sortie. Donc liste de toutes les transactions de sortie. Après donc on a le numéro, la date, la référence, la désignation, la catégorie, l'unité, on a ici le prix de vente, la quantité et finalement le total. Voilà, donc on a préparé les deux feuilles. Maintenant, on va revenir à la feuille opération. Alors ici, ce qu'on va faire, on va ajouter une interface qui permet la saisie des entrées et des sorties selon le choix de l'utilisateur. Pour gagner du temps, on va faire copier-coller de cette interface ici.
Alors là, on va utiliser un zoom, dans cette fois 130%. Maintenant, je commence la partie interface, donc je fais ça rapidement. L'étape suivante, c'est le remplissage. Par exemple, on va choisir S1. Alors, lorsqu'on clique sur S1, nous voulons afficher les valeurs de la désignation, la catégorie et l'unité d'une façon automatique. Alors, pour faire ça, on peut utiliser la fonction recherche V qui va permettre de rechercher cette valeur dans ce tableau-là. Alors, avant de commencer ou bien d'ajouter cette formule, donc une première chose sera de changer le nom de ce tableau-là. Par défaut, vous aurez là, par exemple, tableau 2 ou bien 3. Donc, essayez de changer le nom vers, par exemple, liste marchandises. Donc là, j'ai choisi liste marchandises. Alors, je vais revenir et là, je vais ajouter la formule. Donc là, recherche V, comme ça. Après, on va rechercher quoi? On va rechercher cette valeur, point virgule, dans ce tableau-là. Donc, le nom de ce tableau-là, c'est liste marchandises. Alors, pour les colonnes, donc ça, c'est la colonne numéro 1. Ça, c'est la colonne numéro 2, la désignation. La colonne numéro 3, c'est la catégorie. La colonne numéro 4, c'est l'unité. Alors, je reviens. Alors là, on va taper juste le nom du tableau, liste marchandises, après point virgule, après on va choisir quoi? On va choisir le numéro de la colonne. Pour la désignation, c'est la colonne numéro 2. Point virgule, on va mettre faux pour avoir une valeur exacte et on va fermer. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est notre formule. Alors, lorsqu'on, par exemple, tape is2, nous aurons par exemple if1. Donc cela change selon la valeur de la référence. Mais il faut faire attention, lorsqu'on supprime la référence, là, nous aurons un petit message d'erreur.
Alors, comment enlever ce message d'erreur? Donc, nous pouvons ajouter la fonction si erreur de la manière suivante. Après point virgule là, donc le premier paramètre c'est la fonction recherche V. Le deuxième paramètre après le point virgule c'est de guillemets. Après on va fermer et on clique sur OK. Donc là, comme vous voyez là, le message d'erreur est disparu. Donc là, lorsqu'on tape par exemple S1, nous aurons notre valeur. Si on tape quelque chose, n'importe quelque chose, par exemple SE, il n'y a aucun produit qui porte ce nom-là. Alors on va revenir S1 et on va faire copier-coller pour la formule pour les autres cellules. De la manière suivante, là c'est la colonne numéro 3 et là c'est la colonne numéro 4, comme ça. Alors pour le prix unitaire, je vais laisser ce champ-là à l'utilisateur puisque le prix unitaire d'achat ou de vente change d'un mois à l'autre ou bien d'une opération à l'autre. Alors on va laisser le prix unitaire à l'utilisateur. Après pour le champ date, on va choisir la format date court et pour forcer l'utilisateur à choisir une date correcte, on peut utiliser la validation des données de la manière suivante. Donc là, on passe à onglet données. Après ce petit bouton là, validation des données, et là on va choisir par exemple le type c'est date. Vous pouvez choisir supérieur à, comprise entre, ainsi de suite. Alors pour moi je vais choisir supérieur à A. Et on suppose qu'on commence notre stock à partir de cette année, l'année 2021. Alors, la dernière date, c'est 31 12 2021. Et si vous voulez, vous pouvez même personnaliser le message d'erreur. Donc là, par exemple, date incorrecte. Comme ça, là, message d'erreur, veuillez saisir une date correcte. Comme ça, et après donc là on peut par exemple, si l'utilisateur tape par exemple 4, ça c'est une erreur, donc normalement il faut choisir une date correcte, par exemple 01, par exemple 02 2020 par exemple. Là il y aura un message d'erreur qui sera affiché, mais si on tape une valeur ou bien une date de cette année, l'année 2022, donc cela sera autorisé. Pour le prix unitaire, comme j'ai déjà dit, on laisse à l'utilisateur le choix. Donc là, on va juste modifier, on va mettre format, c'est la devise euro. La quantité, on peut centrer cette valeur ici. Donc là, comme vous voyez là, on a centré la valeur. On peut choisir par exemple 5 euros. Et là, pour la quantité, par exemple, c'est 6. Pour le total, normalement, il se calcule de la manière suivante. Cette valeur fois tout simplement cette valeur, et là on peut ajouter la devise de la manière suivante pour avoir l'euro. Voilà, donc pour Google Pixel, normalement le prix d'achat de cet article c'est normalement 600 euros. Donc on peut changer, par exemple mettre 610 euros, ça c'est le prix d'achat, il change comme j'ai déjà dit. Et voilà. Alors, après la saisie, la tâche suivante, c'est de copier ces valeurs-là vers la feuille d'entrée. Comme on a fait avec marchandises, mais au niveau de marchandises, on a resté dans la même feuille. Alors là, comment on va faire? D'abord, il faut se positionner au niveau de la feuille entrée. Et là, on doit d'abord préparer notre tableau. D'abord, on doit ajouter une formule qui permet de calculer le total d'une façon automatique à l'aide de cette manière-là. Donc on va multiplier le code à chaque fois la quantité. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, on va ajouter là un petit numéro. C'est le 0. Pourquoi? Puisque pour la ligne suivante, on va choisir pour le numéro ou bien l'identifiant 1. La ligne après 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Alors on commence avec 0 et après on va l'incrémenter. On va incrémenter cette valeur. Je vais vous montrer par la suite comment incrémenter cette valeur. Alors maintenant, l'étape suivante, il faut faire attention, il faut revenir à la feuille, dans ce cas-là, opération. Et maintenant, on commence l'enregistrement de notre macro. Il faut faire attention, je répète, il faut commencer l'enregistrement du macro à partir de la feuille opération. Sinon, vous aurez des erreurs au niveau de l'exécution de votre macro. Alors, on commence développeur, on passe à développeur et on va enregistrer une macro. Alors, on va choisir comme nom ajouter entrée, comme ça. On va cliquer sur OK. Après, on va faire la chose suivante. On va aller à l'onglet ou bien à la feuille entrée et on va ajouter une nouvelle ligne. Comme ça. Alors là, pour le numéro, bien sûr, sera cette valeur-là, plus 1. Plus 1. Comme ça.
Et après, pour la ligne suivante, plus 2, plus 3, ainsi de suite. Mais le problème de cette technique, si vous avez par exemple 5 lignes, et après un certain temps, vous avez supprimé la ligne numéro 2. Alors, le problème sera posé pour la ligne numéro 3 et 4 et 5. Vous aurez des erreurs, puisque vous allez utiliser dans ce cas-là la formule. Alors, comment enlever la formule et garder uniquement la valeur? On peut faire la technique suivante, copier et après coller, comme ça, et après changer vers valeur, comme ça. Donc maintenant, au lieu d'avoir une formule, on a une valeur. Voilà, donc ça c'est le numéro de cette ligne-là. On passe maintenant à la date. Alors, pour la date, on va revenir à l'onglet, ou bien à la feuille opération, et on va cliquer copier la date. On va revenir ici, coller la date ici comme ça et on va choisir pour le format dans ce cas-là date courte. Après on va revenir opération, on va faire des allers-retours. Dans ce cas-là on va copier la référence, coller ici de la manière suivante. La désignation, il faut faire attention avec la désignation puisque la désignation c'est le résultat d'une fonction. Alors on fait copier bien sûr et pour coller, au lieu de faire coller, on clique droit. Et au lieu de choisir pour les options de collage le contenu de la cellule, on va coller uniquement la valeur, comme ça. On va faire exactement la même chose avec la catégorie. Coller ici la catégorie. Après l'unité, copier. Après on va coller l'unité. Après le code d'achat, la même chose. C'est dans ce cas-là le prix unitaire, copier. Entrée, on va coller le code d'achat. Après, on va revenir, donc on va copier la quantité. Donc là, pour la quantité ou bien le code d'achat, vous pouvez même coller directement la valeur et par la suite la changer en utilisant cette technique-là. Alors, comme vous voyez là, la quantité normalement c'est un nombre, donc on va mettre la standard. On va la centrer ici. Alors, pour ces deux valeurs-là, ce sont de type monétaire. On va choisir ces valeurs-là et après on va maintenant changer la mise en forme de cette ligne-là. On va choisir pour le remplissage donc la couleur blanche, aucune bordure. Et après pour la taille on va laisser 10. Après on va choisir là voilà, on va choisir cette police et après toujours la même couleur. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez centrer par exemple la date si vous voulez. Donc vous pouvez effectuer des mises en forme. Donc ça, selon le besoin. Donc on peut même centrer le numéro. Et maintenant, il faut revenir à la feuille opération. Et là, on peut par exemple vider les champs. Comme ça. Comme ça. Et là, on peut mettre 0. Là, 0 aussi. Et sélectionner bien sûr le premier champ référence. Et après, on va arrêter l'enregistrement du macro. Voilà. Maintenant, on va affecter cette macro à cette bouton. Donc, affecter une macro, le nom, c'est ajouter entrée. Et là, on va ajouter, par exemple, un autre produit. Par exemple, on va mettre, par exemple, B1, c'est biscuit. Dans ce cas-là, la date, on peut choisir la date d'aujourd'hui, le 9/05/2022. Et après, pour le prix unitaire, on va choisir, par exemple, 0,19 €. Donc, on peut changer. Donc, cela dépend de l'utilisateur et aussi de marchandises. Après la quantité, on peut mettre par exemple 50. Alors lorsqu'on clique sur entrée, normalement lorsqu'on passe à cette feuille là, comme vous voyez là, on a ajouté avec succès notre opération d'entrée. On peut faire assez d'opérations, par exemple un peu même électroménagère par exemple 1. Donc on doit savoir le prix de cette valeur, cette produit là. Si vous voulez, vous pouvez même afficher le prix unitaire et donner la possibilité à l'utilisateur de le modifier. Donc ça, c'est faisable et c'est possible. Alors normalement, le prix, c'est 700 €. Donc là, on va mettre, par exemple, 700 €. Comme ça. Pour la date, on peut mettre le 2/2022. Pour la quantité, on peut mettre 4. Et voilà, on clique sur Entrée. Et voilà, la valeur sera ajoutée au stock. Donc vous pouvez maintenant, si vous voulez, enlever cette ligne-là, supprimer, et aussi supprimer cette ligne-là. Alors si vous supprimez cette ligne-là, vous n'aurez aucun problème avec les nouveaux entrées. Toujours vous gardez donc le numéro 1, 3, ainsi de suite. Mais si vous utilisez, vous laissez la formule, donc normalement ici vous aurez une erreur. Alors on va revenir. Alors pour faciliter les choses, j'ai déjà ajouté ces valeurs-là. Donc vous trouverez donc le fichier qui va contenir
toutes ces lignes-là dans la description de cette vidéo. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire exactement la même chose, mais cette fois avec la feuille liste des sorties. C'est-à-dire, lorsque l'utilisateur fait le choix d'une opération, par exemple, de vente, on clique sur sortie et automatiquement, les informations de cette opération seront enregistrées dans cette feuille-là. Bien sûr, cette fois, au lieu d'avoir le code d'achat, on va avoir dans ce cas-là le prix de vente. Alors, on va faire ça rapidement. Alors, on va choisir par exemple une opération de vente, par exemple S1. Après, on va choisir par exemple la date, c'est par exemple le 5/5/2012. Après, pour le prix unitaire, là, on a un petit problème, 2022 normalement, 5/5/2022. Après, pour le prix unitaire, on va choisir par exemple 618 €. Après, pour la quantité, c'est-à-dire 3 pièces ou bien 3 smartphones. Alors normalement, lorsqu'on clique sur sortie, normalement, cette opération, bien les informations de cette transaction seront enregistrées dans la feuille liste des sorties. Donc on va faire maintenant ça d'une façon rapide. On va suivre exactement la même démarche qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, donc ça, ce qui concerne l'enregistrement du macro. Maintenant, on va lier cette macro avec ce bouton-là, affecter une macro, et là, on va choisir ajouter sortie, comme ça. Après, on va saisir un nouveau produit, par exemple S2, c'est le produit d'Apple. Donc là, le 2/5/2022 par exemple. Et là, on va choisir compris 1500 € pour la quantité de smartphone. Lorsqu'on clique sur sortie, voilà, donc normalement lorsqu'on passe ici, voilà, donc ça c'est notre deuxième opération de vente, c'est l'article iPhone 13 smartphone unité, donc avec deux quantités, et le total de cette opération c'est 3000. Alors là, après vous pouvez choisir un autre produit, par exemple B1. Et là, on va choisir pour la date le 5, le mois 4/2022. Pour le prix unitaire, dans ce cas-là, ou bien le prix de vente, c'est 0,25 € par exemple. Et après, pour la quantité, on suppose que c'est 60. Et là, on clique sur sortie. Et automatiquement, ce ligne-là sera ajouté dans la liste des sorties. Alors, on peut maintenant supprimer ces lignes-là, supprimer. Supprimer. Voilà, donc pour moi, je vais vous laisser les données, par exemple les données de liste des entrées et liste de sorties dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous faites juste copier-coller pour remplir rapidement vos tableaux. Alors voilà, donc ça c'est la deuxième partie de cette application, donc la partie donc des opérations. Donc là, l'utilisateur doit saisir les opérations, et les opérations seront enregistrées soit dans la feuille d'entrée ou bien de sortie selon le choix d'utilisateur. Et voilà, donc ça c'est la première partie qu'on a fait au départ. Alors il nous reste maintenant le bouton annuler. Donc pour le bouton annuler, c'est très simple.
Alors là, si par exemple vous avez quelque chose là, par exemple B3, et là vous avez par exemple la date suivante, par exemple là le prix c'est 4, par exemple 5, quantité de 20. Maintenant on va enregistrer une nouvelle macro qui va porter le nom annuler opération. Alors les étapes c'est très clair, donc on va vider ce champ là. On va vider ce champ là, on va mettre la 0, et on va sélectionner la cellule de la référence. On va arrêter. Après on va affecter cette macro au bouton annuler. Donc affecter une macro, c'est annuler opération, comme ça. Après on va tester, donc par exemple on va mettre la S2 par exemple, on va mettre la date, quelque chose comme ça. Normalement, lorsqu'on clique sur annuler, donc les champs seront vidés. Et voilà, donc ça c'est la deuxième partie de cette vidéo. On a découvert comment ajouter les opérations d'entrée et de sortie. Maintenant, il nous reste la dernière partie, c'est le tableau d'inventaire qui permet de visualiser l'état des marchandises dans le stock. Alors maintenant, nous allons passer à l'inventaire. Alors d'abord, on va faire copier-coller ce tableau-là pour gagner du temps. Alors là, on va faire des petits changements là. Donc on va enlever cette ligne-là. Alors là, c'est le détail inventaire. Alors là, on va changer la taille. Alors pour les informations qui nous concernent, d'abord, on va mettre là la référence. Comme ça. Là, on va mettre la désignation. Donc on a déjà la désignation ici. On va faire copier-coller. Après, le champ suivant, c'est la catégorie. Après, on va mettre l'unité. Après là, on va mettre ceux d'alerte. Après, on va mettre là le stock initial. Après, là, on va mettre les entrées. Après, là, les sorties. Après, là, on va mettre stock final. Alors là, on va ajouter là quelques autres colonnes. Donc, on va ajouter 2 autres colonnes. Bien 3. Insérer. Alors là, on va juste modifier la taille. Ici, ça c'est là, on doit normalement supprimer tout ça là. On va supprimer ces lignes là. Alors là, on va juste modifier. Ouais. Alors là, l'unité, c'est d'alerte, sortie. Donc là, ça c'est stock final. Après là, on va ajouter le coût unitaire moyen pondéré. Alors là, on va mettre la valeur. Et ici, c'est statut ou bien l'état de l'article ou bien du marchandise. Après, nous pouvons aussi modifier notre tableau. On peut mettre par exemple ce style là. Après, l'étape suivante, c'est qu'on doit régler tout cela. La désignation normalement c'est plus grande. Nous voulons ajouter les références des produits. Donc on a quelques références. Insérer, donc on peut insérer. Voilà, après on va saisir les références du produit. Donc normalement ça c'est S1, S2. Après B1, B2. Après on a aussi B3. Après pour les autres on a E1, E2, E3. 4. Après on peut ajouter aussi une nouvelle ligne, donc là C1 et C2. Alors on va nommer ce tableau là, on va mettre là inventaire par exemple, bien liste inventaire. Aussi on doit modifier les noms d'ici deux tableaux là, donc là ça c'est la liste sortie.
après là c'est la liste entrée. Avant de rechercher la désignation, normalement ces champs-là ce sont de type standard. Alors on va chercher dans ce cas-là, donc on va utiliser la fonction recherche V qui va permettre de rechercher cette référence dans la liste de marchandises. Alors on veut récupérer la deuxième colonne, c'est-à-dire la désignation, c'est-à-dire on va mettre 2 et après on va ajouter foo pour avoir une recherche exacte. Voilà, donc ça c'est le résultat de recherche. Après on doit ignorer l'erreur, on a une petite erreur là concernant le type. Voilà, ignorer. Après, ce qu'on va faire, c'est la catégorie. Donc là, on peut par exemple mettre là à gauche, comme ça. Pour la catégorie, on va utiliser la même formule, mais cette fois, on va récupérer la colonne numéro 3. Voilà. Après, pour l'unité, c'est exactement la même chose, mais cette fois, on va rechercher aussi la catégorie ou bien la colonne numéro 4 pour l'unité. Après, pour le seuil d'alerte, donc normalement, seuil d'alerte, donc 2, 3, 4, 6, 5. On va utiliser la même formule. Alors, c'est 5. Voilà. Alors, comme vous voyez là, on a un petit problème avec les chiffres. On peut mettre par exemple le type standard. On peut même centrer les valeurs ici. Après, pour le stock initial, c'est normalement la colonne suivante, c'est-à-dire la colonne, dans ce cas-là, 6. Comme ça, donc on doit toujours régler la mise en forme. Alors maintenant, nous allons passer aux entrées. Donc les entrées, pour calculer les entrées, on doit utiliser le tableau liste des entrées. Alors là, on doit calculer pour chaque article ou bien pour chaque marchandise combien on a de produits en utilisant la colonne quantité. Alors là, pour faire cela, on va utiliser la fonction SOMMESI, c'est-à-dire on va calculer la somme, mais si on a cette référence, c'est-à-dire on va aller au tableau entrée, on va chercher toutes les marchandises avec cette référence S1 et on va calculer le total de la quantité de toutes les actions d'entrée de cette marchandise par exemple. Alors là, d'abord on va mettre la plage qu'on va chercher, c'est la plage bien sûr référence. Alors pour le premier paramètre, c'est la colonne qu'on va utiliser pour la critère mais dans le tableau initial, c'est-à-dire le tableau de liste d'entrée. Alors là, on va utiliser la colonne dans ce cas-là, donc on doit ouvrir le crochet et on va ajouter la colonne dans ce cas-là, la colonne référence, comme ça. Voilà, donc on va comparer cette colonne avec la colonne qu'on a ici dans ce tableau-là, c'est la colonne aussi référence. Donc là, on va mettre entre deux crochets référence ici, c'est-à-dire dans ce tableau-là. Et après, si le critère est correct, on va faire quoi? On va faire la somme des quantités des produits entrés, c'est-à-dire on va revenir aux listes des entrées et cette fois, on va calculer la somme des quantités, comme ça. Voilà, et on va fermer la parenthèse. Et voilà, normalement là, nous aurons le total de tous les entrées. Donc là, on doit normalement revenir en standard, comme ça. Alors ça, ce qui concerne la colonne entrée, on va faire exactement la même chose pour la colonne sortie. Alors là, ce qu'on va faire, on va changer le tableau qu'on va utiliser pour le calcul. C'est-à-dire là, on va utiliser liste de sortie ici. Et on va aussi calculer donc là, la liste de sortie, comme ça. Voilà. Et ici, nous aurons bien sûr l'ensemble des quantités. Donc là, on doit toujours choisir standard et centraliser ou bien centrer le texte. Alors pour le stock final, c'est le stock initial plus l'entrée moins les sorties. Donc on va utiliser la formule suivante, égale cette colonne plus cette colonne moins cette colonne ou bien la cellule de cette colonne. Et voilà, donc là, c'est la liste des entrées, donc ou bien le stock final. Alors pour calculer la valeur d'une marchandise ou bien d'un article dans un stock, nous utilisons ce qu'on appelle le coût unitaire moyen pondéré. Alors pour bien comprendre cette notion, nous allons utiliser l'exemple suivant. Alors on suppose qu'on a un produit ou bien une marchandise X avec les opérations suivantes.
Donc on a ici 4 opérations. La première opération, c'est l'opération de l'initialisation de stock avec bien sûr cette marchandise. Alors au départ, on a 20 unités de cet article avec un prix unitaire de 10 euros. Donc ce qui nous donne un total de 200 euros. Alors là, on a les entrées, donc les opérations des entrées. On a 2 opérations d'entrée et on a une seule opération de sortie. Normalement, pour calculer la valeur d'une marchandise dans un stock, nous utilisons 2 choses. Donc le stock initial et les entrées. Donc on n'utilise pas les sorties. Alors pour calculer le coût unitaire moyen pondéré, on doit d'abord utiliser les totaux. Les totaux des 3 opérations. Donc la première opération, cette opération d'entrée et cette opération aussi d'entrée. Et après, il faut diviser tout ça sur la somme des quantités. Alors là, lorsqu'on calcule ça, donc normalement nous aurons la valeur suivante. Donc 200 plus 525 plus 110 sur 20 plus 50 plus 10, ce qui va donner un coût unitaire moyen pondéré de 10,34 euros. Alors, on va maintenant revenir à Excel et on va utiliser la même démarche. Alors, au départ, nous allons calculer la somme des totaux de toutes les opérations d'entrée plus l'opération d'initialisation de stock et on va diviser ça sur la quantité donc de toutes ces opérations là, la quantité entrante pour trouver le coût unitaire moyen pondéré. Maintenant je passe à Excel pour faire ça. Alors pour le coût unitaire moyen pondéré, donc pour le calculer il faut bien sûr utiliser le tableau des entrées. Alors ce qu'on va faire, on va calculer la somme des totaux pour chaque produit et on va diviser la somme des totaux sur la somme des quantités. Et comme ça, nous pouvons trouver facilement le coût unitaire moyen pondéré. Et bien sûr, il ne faut pas oublier d'ajouter le stock initial, c'est-à-dire le total initial qu'on a au stock avant le commencement des opérations d'entrée et de sortie, et aussi le stock initial et aussi le total ou bien les totaux initiaux pour chaque marchandise. Alors pour utiliser ça ou bien pour calculer cela, d'abord, il faut récupérer le total des entrées, c'est-à-dire cette colonne-là, c'est la colonne normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, on va utiliser la fonction recherche V de la manière suivante, recherche V, mais avant ça, on va mettre les parenthèses puisqu'on aura la division. Voilà. Là, on va utiliser la fonction recherche V entre 2 parenthèses. Et là, le premier paramètre, c'est la référence. Le deuxième paramètre, c'est la table qu'on va utiliser, c'est liste marchandises. Et après, on va récupérer la colonne numéro 8, comme ça. Après, on va ajouter faux pour avoir une recherche exacte. Après, plus la somme des totaux d'entrée. Donc, comment calculer la somme des totaux des entrées pour chaque référence? On va utiliser la fonction, comme l'habitude, somme si. Alors, pour la colonne qu'on va utiliser, c'est la colonne ou bien la liste qu'on va utiliser, c'est la liste des informations qui sont stockées dans la liste d'entrée. Pour la colonne, c'est la colonne, dans ce cas-là, référence. On va comparer cette colonne avec la colonne qu'on a ici, la colonne référence de ce tableau-là, le tableau d'inventaire, référence. Et après, le calcul sera effectué sur la liste, bien sûr, d'entrée, exactement sur le total. Voilà. Donc maintenant, on a fait quoi? On a récupéré le total initial plus le total de toutes les opérations d'entrée. Après, on va diviser tout cela sur 2 choses. Sur, premièrement, la quantité initiale plus la somme de toutes les quantités des opérations d'entrée. Alors, on va faire exactement, ou bien utiliser exactement la même formule avec quelques changements. Alors là, au lieu de rechercher la colonne numéro 8, donc là, la colonne concernée dans ce cas-là, c'est la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est la colonne 6. Donc on va revenir. Donc là, on s'intéresse à la colonne numéro 6 au niveau de recherche V. On va mettre là 6. Et pour somme-ci, on va comparer la référence avec la liste des entrées avec la référence de tableau d'inventaire. Et là, on va calculer, bien sûr, au lieu de total, la quantité. Comme ça. Et voilà, ça c'est normalement le coût unitaire pondéré pour chaque produit. Donc là, on va choisir devise, euro, et voilà. Normalement, ça c'est le coût moyen pondéré pour chaque produit. Après, pour calculer la valeur du stock, on doit multiplier cette colonne fois tout simplement cette colonne.
Et voilà, donc ça c'est la valeur de chaque produit ou bien de chaque marchandise dans le stock. Après, il nous reste le statut. Donc statut, c'est-à-dire est-ce que le stock il est normal s'il est supérieur au seuil d'alerte, c'est-à-dire ce seuil-là, ou bien un stock faible s'il est entre seuil d'alerte et 0. Et bien sûr, on va afficher que la marchandise ou bien le produit est non disponible. C'est le stock final est 0. Alors pour faire ça, on va utiliser quoi? On va utiliser la fonction si. Alors si on va comparer le stock final, si le stock final il est supérieur au seuil d'alerte, on va faire quoi? Donc point virgule, on va afficher tout simplement que le stock est normal. Stock normal. Point virgule. Sinon, il y aura deux cas. Donc là, on va ajouter si. Et on va ajouter la deuxième condition, c'est le stock final égale 0. Dans ce cas-là, tout simplement, le produit est non disponible. Non. Et après, finalement, le dernier cas, c'est le stock faible, c'est-à-dire c'est le stock final, il est entre le seuil d'alerte et 0. Donc là, on va afficher que le stock est faible. Alors, on va fermer la parenthèse du premier si et après deuxième si, et voilà, normalement ça ce sont les états pour chaque article. Alors pour un peu donner de la visibilité pour le statut avec bien sûr d'autres couleurs, on peut utiliser la mise en forme conditionnelle. Alors là on va ajouter quelques règles, donc là on va gérer les règles. Après, on va cliquer sur nouvelle règle. Après, on va choisir appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contient texte spécifique contenant, par exemple, le mot stock. On commence avec stock normal. Alors, si le stock est normal, on va changer tout simplement la couleur. On va mettre la couleur suivante. Donc là, 169,0. On va choisir OK. Donc ça, c'est le stock, il est normal. On va ajouter une nouvelle règle. Pareil, valeur, texte spécifique contenant stock faible. Si le stock il est faible, on va choisir la couleur suivante. Donc on va choisir par exemple la couleur 255. Après 127,0. Alors la dernière règle sera appliquée si le stock il est dans ce cas-là non disponible, ou bien l'article est non disponible. Si on a la valeur non disponible dans la cellule, donc on va changer la couleur de remplissage. Alors là on va mettre donc, pour la couleur de remplissage cette fois la couleur un peu rouge. Alors là on va mettre 255 et on va laisser les autres à 0. Après on va appliquer ça et comme vous voyez là, si le stock est faible, donc c'est-à-dire que le stock final est inférieur au seuil d'alerte, alors on va afficher tout simplement stock faible. Si on a un stock supérieur au seuil d'alerte, alors c'est le stock normal. Et par exemple dans ce cas-là, l'article cuisinier candy, donc là normalement on a 0 comme stock final. Et là on a affiché non disponible avec la couleur rouge. Et voilà, donc ça c'est le tableau d'inventaire. Alors pour tester plus ce tableau là, nous pouvons ajouter de nouvelles marchandises, surtout pour par exemple S1. Donc on peut par exemple modifier S1. Alors déjà le coût unitaire pondéré c'est 600 dirhams, donc on va changer un peu les choses. Donc on va mettre S1, donc juste ça c'est pour tester. Alors pour la date on va choisir aujourd'hui, donc 09/05/2022. Après pour le coût on peut par exemple dire que bon, voilà, le coût c'est 650 par exemple euros, et là pour la quantité on va mettre par exemple 10. Après on va cliquer sur une opération d'entrée. Alors normalement l'opération est ajoutée ici, donc ça c'est 10 quantités pour donc l'article Google Pixel 5. Et là comme vous voyez là, le stock final est changé. Maintenant on a 12 articles pour cette marchandise Google Pixel. Maintenant le stock il est normal, et aussi comme vous voyez là, le coût unitaire pondéré est changé. Si vous avez d'autres articles, vous pouvez tout simplement insérer une nouvelle ligne ici et après copier-coller les formules pour avoir le même résultat. Tout simplement, il faut juste changer la référence pour avoir les résultats correspondant à chaque marchandise ou bien pour chaque nouvelle marchandise. Une dernière chose à noter, il ne faut jamais oublier d'enregistrer
votre fichier par exemple. Là, pour l'enregistrement, on va choisir par exemple là le bureau. Voilà, donc on a déjà créé un dossier là, pour Excel. Voilà, et là il faut faire attention, il faut choisir, au lieu de choisir l'extension XLSX, il faut choisir le type qui va prendre en charge les macros, donc c'est-à-dire XLSM. Voilà, donc ça c'est notre dossier. Lorsqu'on clique sur le fichier, donc vous aurez donc ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire donc le tableau d'inventaire, les opérations, marchandises, entrée et sortie. Et voilà, donc ça c'est la fin de cette vidéo.